une semaine. C'est le temps que je me suis accordé pour réussir l'un des challenges les plus durs de Elden Ring, le No Hit. Terminer le jeu sans jamais se faire toucher, que ce soit par un boss évidemment, mais aussi par tous les ennemis que je vais croiser sur le chemin. Et sur les 25 millions de joueurs possédant le jeu, seulement 299 personnes sur Terre ont réussi ce challenge. Enfin, ça, c'était avant que je m'y intéresse. Il m'aura fallu au total 8 tentatives pour venir à bout d'un des défis les plus durs du jeu. Et de manière assez intrigante, dans la run de la réussite, absolument tout s'est passé de travers. Je vous invite à regarder la vidéo jusqu'au bout, vous allez voir que j'ai dû faire preuve de beaucoup d'improvisation sur certains boss. Mais avant ça, pour que vous compreniez la difficulté du challenge, petit florilège rapide de mes ratés. Une petite erreur de placement pendant la phase de setup, et c'est fini. Non. La merde. Ah putain, mais ça en plus je l'avais vu dans le tuto, je m'étais dit faut pas que je fasse ça, putain. Ici de nouveau une toute petite erreur. J'avais oublié un talisman qui augmente mes dégâts et à ma décharge, vu ce qui restait de la barre de vie de l'ennemi, je n'aurais jamais cru qu'il allait se relever. Ok, putain de merde. Tu vas repartir mal mon copain. Quoi? Non mais quoi? Je détestais ce moment de la run. En fait déjà à la base je déteste les piafs dans Elden Ring. Mais en me rapprochant un peu trop, je déclenche une animation d'attaque du boss et ensuite un tas de cailloux m'a empêché de m'éloigner. Okay. Oh putain il est tellement mal placé. On va le tenter quand même hein mais... Oh là là. Bonjour. Non mais putain. Non, 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 non. Le château de Valorage est un des moments les plus compliqués de la run. Et surtout ce moment. Il faut lancer des coups Kiri à des endroits précis et très rapidement pour attirer les ennemis et pouvoir passer. Et si on se rate, bah... Je sais pas pourquoi. Bon, ici c'est ma faute. J'ai modifié ce que je faisais habituellement en entraînement et du coup, bah... Il faut pas y aller comme ça. Il faut clairement pas y aller à genoux. Bon bah il faut vraiment pas y aller à genoux du coup hein. Là vous allez voir le hit qui était je pense le plus dur à encaisser de toutes mes runs. Le géant de feu est capricieux. Vous le verrez d'ailleurs dans ma run de réussite à quel point c'était chaud. Et ici j'ai fait une erreur de jugement pensant être assez proche de lui, mais apparemment pas. Bon allez. Radahn, le deuxième boss le plus dur de la run. Et j'ai fait une toute petite erreur de placement. Ah trop loin. Non mais il me fait l'opener à 3 km. Putain. Mais c'est incroyable. Mais malgré tout ça, il fallait bien que la réussite me sourie au bout d'un moment. Et du coup, je vous souhaite un bon visionnage. Allez, c'est parti. Déjà, première chose, pourquoi j'ai pris la classe samouraï? Pour plusieurs raisons. Déjà, la première raison, c'est que nous avons un arc qui va nous être extrêmement utile pendant toute la run. Et nous avons aussi l'Ushigatana qui est bien aussi pour... c'est un mob du début. Bon, première remords de la run, c'est la seule qui est autorisée, sachez-le. Si je meurs pendant la run, ça compte comme un hit, donc j'ai pas le droit de mourir pendant la run, j'ai pas le droit de me faire toucher pendant la run. J'ai le droit de perdre des PV si je fais une chute, mais pas de mourir. Et j'ai le droit de m'infliger des dégâts moi-même, mais pas de prendre des dégâts de quelqu'un d'autre. Voilà, en gros. Et du coup là, cette mort ici, c'est la seule mort qui est autorisée dans la run parce qu'elle est obligatoire. On peut pas ne pas mourir ou ne pas prendre de dégâts ici. Donc, première étape de cette run, ça va être d'aller voir le premier marchand qui s'appelle Calais. Pourquoi? Parce qu'il est giga calé. Alors ici, première chose qu'on fait, on va acheter 3 pots fissurés, on va acheter un nécessaire de fabrication ainsi qu'un manuel de missionnaire. Le nécessaire de fabrication va nous permettre du coup de crafter certains items qui seront utiles pour la suite de la run, comme des pots hypnotiques, comme ce genre de choses. Les pots fissurés vont aussi me permettre de crafter justement tout ce qui est pots hypnotiques, ce genre de choses, donc c'est pour ça que je les achète. Et le manuel de missionnaire, je l'ai acheté parce qu'il me donne les recettes pour crafter ces pots justement qui seront utiles plus tard dans la run. Voilà. Allez, allons chercher notre petit cheval, le cheval, parce que le cheval, c'est vraiment... Le cheval, c'est génial. Torrent récupéré, boum. Allez, on va récupérer ici un fléau d'armes, qui est une arme qui me permettra de tuer un PNJ. On récupère cette arme vraiment juste pour un PNJ, mais on n'a pas le choix parce que ça nous permet de tuer du coup le malfrat. Et le malfrat nous donne les globes de fer, qui est l'arme qu'on va utiliser pendant la run. Donc c'est pour ça qu'on récupère ici le fléau d'armes. Donc je récupère ce fléau d'armes, hop là, parfait. Je vais maintenant récupérer le couteau aiguisé qui me permettra de mettre des cendres sur mes armes sans passer par un forgeron. Donc c'était plutôt pratique et plus rapide quoi. Allez, on tue ce cavalier. Pourquoi j'ai tué ce cavalier? Pour récupérer la cendre de guerre Serment Doré qui augmente nos dégâts, qui sera donc très utile pendant pas mal de boss quoi.
Manuel de Favor récupéré. Celui-ci nous permettra de craft aussi les pots hypnotiques. Et le manuel que j'avais acheté à Kelly nous permet de craft des pots d'eau bénite qui nous serviront à tuer un boss. Voilà. Allez, fiole salut miraculeux récupéré. Une fiole qui nous permettra de nous buff à pas mal de moments de la run. Donc très importante aussi. Allez, là on est parti à Kylie. Je vais aller acheter la torche anti-bête d'abord comme premier item qui est très important. La torche anti-bête qui repousse les rats quand je fais de l'exploration à certains endroits. Et ensuite on ira au Fort Farot. Je crois qu'il s'appelle, je sais plus le nom exactement, mais je crois que c'est le Fort Farot là-bas. Afin de chercher un talisman, le talisman de Radagon, et ainsi que la partie droite du médaillon de Dectus pour activer l'ascenseur de Dectus. La torche anti-bête. Et on peut se TP là-bas. Et maintenant on va aller au fort. Allez, dis-moi que ça passe, 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 dis-moi que ça passe. Ça passe, parfait. Waouh, elle est montée haut, elle m'a fait peur, c'est bon. Ok, on va là, on descend là. Comme vous pouvez le voir, la torche anti-bête me permet de repousser les rats. Je prends ceci, je m'accroupis. Et bon, tant pis pour le 801, on va retourner ici, ça sera plus rapide. Eh mais Romain, pourquoi t'es pas full life? Oui, c'est parce que je viens de mettre le talisman dragon. Le talisman de Radagon, il augmente mes PV. Et du coup, ça fait que je suis pas full life. Voilà. Bon, allez, Greyol, pourrais-tu mourir, please? Merci. Oh, bah, il me manquait un coup. On va aller récupérer maintenant des pierres de forge 7 et 8 qui me serviront pour la suite de la run. Juste là-haut sur le crâne. Et ensuite, on va se retéléporter. Ouais. Le talisman de la hache augmente mes dégâts des attaques chargées. Augmente mes dégâts des attaques chargées de 20%. Et bah, du coup, c'est vraiment trop puissant. 20% de dégâts en plus aux attaques chargées, c'est gigantissime. C'est gigantesque. Alors là on attend d'avoir les trucs qui partent sur la gauche et d'avoir le champ libre. Je crois que j'ai le champ libre, donc dès qu'elle tire j'y vais. Parfait. Hop, et on passe tranquille, sans se faire toucher évidemment. Et l'autre qu'on me suit pas, ok c'est maintenant que ça devient technique. Ok. Tip top, c'est passé. Alors pourquoi je tue celui-ci? Pour récupérer une cendre de guerre en taille sanglante, qui est une cendre de guerre qui en fait enlève des PV quand on l'utilise. Et du coup, je pourrais baisser mes PV plus tard pour l'utiliser afin d'activer un de mes talismans. Voilà, donc je peux faire exprès de perdre de la vie avant chaque boss grâce à cette cendre de guerre. Et on récupère ici évidemment la deuxième partie du talisman de Dectus qui nous permettra d'activer l'ascenseur. Et on en a terminé pour cette zone. Maintenant, on peut aller vers Liurnia. Voilà. Alors, on récupère le site de grâce parce qu'on reviendra ici plus tard. Et là, on va aller chercher la clé de l'académie. On va pas avoir le choix, hein. Ok, la magie. Ouais, c'est bon. Vraiment, j'ai assez d'espace. On est tranquille. Et go aller voir le dragon maintenant. Récupérer une clé et des kukiri. Allez, on récupère les kukiri. On récupère la clé. Et on se tire. Je me tire. Parce qu'on ne veut pas faire face à un dragon, évidemment. Là, on fait bien le tour ici parce qu'il y a, comme vous pouvez le voir, des écrevisses. Et les écrevisses, elles veulent nous casser les couilles. Donc, on passe bien le tour comme ça pour aller récupérer des pierres de forge de là-dedans. On s'accroupit et on se re-TP à l'académie. Et maintenant, on va aller faire un truc que je n'aime pas du tout faire. Bon, d'abord, on va aller tuer Malphras, c'est pas trop dur. Mais après, on va aller tuer le piaf. Et le piaf, je peux vous le dire, c'est pas rigolo. On casse ceci. Hop là. Et là, vous allez voir, le Malphras n'a absolument aucune chance. Voilà. J'aimerais tellement qu'il se mette bien pour une fois, le piaf. Il se met jamais... Vraiment, j'ai jamais eu bien. Hein. Ok, dans une position incroyable là. Is ok, ça peut arriver effectivement. Il faudra finir aux flèches du coup. J'ai eu un petit coup de stress là. Mec, ça va être tellement chiant là. Allez, Piaf is dead. Let's fucking go. Oh, et quel passage de con, vraiment, je n'aime pas ce passage. Hein. Oh putain, allez, on va activer la quête de Ria maintenant. Il nous amènera après au malheur du volcan. Ok, hop, je me re-TP là-bas. On va aller chercher les dernières pierres de forge qui nous manquent. Et après, on part sur Altus. Là, on fait bien le tour. Pourquoi? Parce qu'il y a des écrevisses de nouveau. Et notre but, c'est de ne pas se faire repérer. On va dedans. On récupère ceci. On s'accroupit et on se TP à l'académie. Et nous avons fini avec Liurnia. Allez, on est parti du coup direction Altus. Allez, 2-3 choses à faire à Altus, notamment la sentinelle de con. On va tenter de la cheese. Vous savez, c'est pas évident. J'espère que ça va passer. Allez, on passe par là. Il y a un champignon à récupérer sur la route. Un arc runique aussi qui nous permettra d'activer la rune de Godric, qui est littéralement la meilleure rune du jeu, on va pas se mentir. Et après, direction Altus. Il y a Ria qui était là, comme vous avez pu le voir. On l'activera plus tard. Il faudra d'abord que je tue Bernal. Et avant de tuer Bernal, il faut que j'ai mes globes augmentés. Donc, on va d'abord tous setup. Et après, on ira la revoir. Allez, ici on va récupérer la perle de mineur de pierre de forge. Il nous permet d'avoir des pierres 3 et 4 à l'infini. Et du coup, de pouvoir augmenter nos armes, quoi, en gros. Je déteste le moment où on arrive. Je déteste ce putain de cheese de la sentinelle. Vraiment, il me casse les couilles. Mais je peux le faire. On focus. Et c'est parti. Je suis un peu proche là, je suis un peu proche. Oh putain, c'était limite. Hein. Ah, j'ai failli avoir l'aggro là. J'étais vraiment trop proche là.
Ça fait toujours plaisir quand même, hein. Quand ça passe sans souci, c'est un régal. Ok. Le talisman, les attaques chargées. Mélange salut miraculeux, on met la force et les attaques chargées. Niveau, on peut les monter, je crois, sans trop de soucis. Et là, vous allez voir que Bernal, normalement, Bernal, il peut pas trop jouer. Attention, observez bien. Voilà. Est-ce que vous avez apprécié ce combat? Alors pourquoi on tue Bernal? Pour récupérer une cendre de guerre sur lui qui est manœuvre l'assassin, qui nous permettra de nous rendre discrets en fait quand on se balade. Prends la main de Ria. Hop, on va au manoir du volcan. La seule raison pour laquelle je vais au manoir du volcan, c'est pour activer la cendre de Bernal et l'améliorer en fait. Ça fait en gros que ça améliore la cendre parce qu'en gros, si on va au manoir du volcan, Bernal se déplace. Et là, le fait du coup que j'y aille après l'avoir tué, ça améliore sa cendre en gros. Donc c'est pour ça que je fais ça. J'ai rien compris à qu'est-ce qu'il a dit. Mais le plus dur est à venir, on va pas se mentir. Il y a un petit vol orage après qui va arriver là, ça fait un peu peur. Ok, ça c'est bon. Donc je peux retourner aux deux doigts, donner la cendre, récupérer manœuvre l'assassin. Bernal, manœuvre l'assassin. Allez, on va récupérer flamme renforce-moi. Hop, et après la lame rocheuse. Et après on n'a plus que Pat à faire. Et après c'est parti pour Margit. Margit, voile orage, Godric et Radan. Là ça va enchaîner. Je suis tombé. Lame renforcement récupéré. Allez, on va tuer Pat maintenant. Pourquoi tuer Pat? Parce qu'il nous donne l'entrave de Margit qui nous permet d'avoir un Margit et un Morgoth beaucoup plus simple. Donc c'est très important. Allez, please. Pat, tu nous casses pas les couilles. Ouais, j'étais un peu loin. On va attendre. J'étais un peu loin. Je suis encore un peu loin. Je vois rien. Pat. Oh, il est chiant là. Ok. Oh putain. Wouah, putain, ce Pat de merde! Oh le Pat! Oh le Pat! Il a failli me niquer le Pat, hein. Je sais pas si vous avez vu ou pas, mais... Bon, les Margit, c'est même pas un combat, je vous le dis, hein. Voilà. Voilà, là vous avez le droit de dire GG. Bravo Romain, quel combat de fou, waouh! Je sais, calmez-vous, calmez-vous, je sais. C'était quelque chose là. The Gate! Open the gate! Est-ce que vous êtes prêts? Parce que ce passage, je mate la nuit, c'est de la merde. J'ai perdu une run dimanche sur ça, donc j'espère vraiment que ça passait là. Allez. Je connais, je sais faire, y a pas de souci. Pourquoi ça ne passerait pas maintenant? Hein? C'est pas le chat. Pourquoi ça ne passerait pas maintenant alors que ça fait que passer depuis ce matin? Ok. Première partie faite, mais la partie clairement facile. On va voir pour la suite. C'est maintenant que ça se complique. Il faut que j'aille en toute sérénité. Plus vite, plus vite. Lui il peut sortir un arc des fois, faut faire gaffe. Il y a une flèche qui a été tirée là. Ok. Bien mesdames et messieurs, je crois que c'est un voile orage réussi. J'ai bien l'impression que c'est un voile orage Si. Oh putain de merde. Ok, c'est passé. Oh. Clean sheet, je sais pas ce que vous en pensez, mais pas mal. Allez, Godric, c'est bon, c'est passé. Bon, vous savez qui arrive maintenant, le chat ou pas? Prochain boss, Radan. Ok, parfait. Allez, on récupère ceci et c'est parti pour Radan. Allez, allez Romain, je peux le faire. Dansons avec Radan. Vous êtes prêts à aller danser avec Radan, le chat? Faut que j'ai confiance en moi, faut vraiment que j'ai confiance en moi. Allez Radan, ne nous casse pas les couilles Radan, ne nous casse pas les couilles. On est vraiment obligé de faire Radan. 5 subs si je réussis Radan. Ok, je vais réussir du coup, c'est sûr. Vous savez que ça c'est le genre de truc qui me font réussir ça, hein. Ça c'est le genre de truc qui me font réussir. Ah, je suis stressé là. 50 subs si je réussis cette run. N'y a-t-il personne qui veuille me ressusciter en me rendant mon cher argent? Je regarde juste que tout soit prêt. Je crois que tout est prêt. Vous êtes pas... On est parti?
Non. Putain, il est chiant. Il est en mode relou. Je suis mort. Putain. Eh, s'il te plaît. Oui. Putain, il était pas cool en plus, hein. Oh là 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 là, il était pas cool. Oh, il a pas été cool. Oh, il a pas été cool du tout là, hein. Let's go. En fait, il y a plusieurs raisons pour lesquelles quand il fait pas le bon opener, c'est pas cool. Déjà, première raison, c'est parce que quand il fait son attaque, vous savez, où il fait l'épée un peu de côté comme ça, je pense, c'est son attaque la plus dure à esquiver au début. Et du coup, moi, ça me fait giga stresser. Vous l'avez vu, j'ai dit je suis mort parce que sur cette attaque, vraiment, je galère de fou. Je la trouve hyper dure à esquiver. Et la deuxième chose aussi, c'est que le buff flamme renforce-moi, il dure que 20 secondes. Donc en fait, quand il commence pas par le bon opener, je perds des dégâts. Et qui dit perdre des dégâts, vous avez vu, j'ai dû mettre un coup en plus à la fin. Donc ça rajoute encore du stress. Donc j'étais pas bien. Allez, Godfrey. Et commencez pas à dire que j'ai pris des hits à des endroits où j'ai même pas été, hein. On a encore eu de la chance. Oh, c'est la première fois que j'ai ça. Oh, la bubule de con là. Oh, j'ai eu si peur le chat là. Oh. Godfrey, c'est pas évident, hein. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est facile, mais je trouve que ça peut aller très vite, Godfrey. Bon, je vous le dis, c'est pas le combat sur lequel je suis le plus confiant. Enfin, en no hit, y a pas de combat sur lequel je suis confiant, en vrai. C'est con à dire, mais... C'était chaud là. C'était chaud. C'était chaud. J'ai failli me faire toucher, hein. J'ai failli me faire toucher. C'était pas loin. Putain, c'est passé, c'est l'important. Par contre, il y a un autre talisman qu'il faut aller chercher maintenant. Et c'est pas une partie de plaisir. J'ai déjà perdu une run sur le talisman qu'on va chercher maintenant. J'ai cherché le talisman de la danseuse là. Oh, ils sont trop mal placés. Ils sont jamais comme ça normalement. Tu peux toujours passer tranquille. Et là, évidemment, ils sont tous tournés vers moi quand j'ai atterri. Ça peut être un peu tendu cette grotte, hein. Hop, hop. Ok, c'est maintenant que ça va devenir chaud. Ok, on est passé, ça fait giga plaisir. Là, le boss normalement il est gratuit. J'ai le cœur qui commence à battre tellement fort là. Ok. Mais je suis... Enfin, ça me stresse cette run. Morgoth, ça devrait aller. Ok, allez, on est parti. Allez, ça dégage. Bon, Morgoth c'était pas vraiment... c'est... Voilà, ça... Morgoth, c'est pas le plus compliqué, je vais pas vous mentir, c'est ok. Maintenant, ce qui arrive, là, on enchaîne 3 boss vraiment durs. Les prochains boss, c'est Géant de Feu, Dieu Sancte-Cher, Maliket. Et là, ça dure plus longtemps. Là, je monte pas les niveaux parce que j'ai besoin de mes runes pour augmenter l'arme juste après. En fait, Géant de Feu, il a une attaque que j'ai beaucoup de peine à esquiver. Donc, si je vois cette attaque, c'est cuit. Non, c'est pas cuit, mais c'est chaud, quoi. Il a vraiment une attaque que j'ai vraiment... Je sais pas pourquoi j'arrive pas à esquiver. Après, il l'a fait très rarement, cette attaque-là. Mais disons que s'il l'a fait, je pleure. Vraiment. Bon, après, avant le Géant de Feu, il y a quand même 2-3 choses à traverser. Attention ici aussi parce qu'il y a plein de nains partout. Attention aux nains. Ils sont partout les nains. Ils sont partout, on est envahis de nains. Il y en a partout. Ils sont là. Oh c'est la merde ça. Oh putain dis-moi que ça passe. Ok c'est bon. C'était beaucoup trop à gauche du coup j'ai mis beaucoup plus de... Ouah j'ai eu peur qu'elle me fasse son cri. J'ai eu trop peur qu'elle me fasse son cri. C'est bon. Ouf. Ah, le géant de feu, bordel. Qu'est-ce qui me stresse? Allons augmenter nos globes. Ah, j'aime pas la traversée de ce lac. J'aime pas du tout la traversée de ce lac, fait chier. J'ai pas mis de sauvegarde en plus ici pour m'entraîner. Là, on est presque au PB là. On est presque au PB. Putain, elle m'a pas vu. Elle ne m'a pas vu. Oh putain, elle m'a pas vu, heureusement. J'ai vraiment jump devant la gueule, hein.
Allez, fais un opener cool, le géant de feu, par pitié. Ouais, géant de feu, faut vraiment qu'il nous fasse un opener qui est sympa. Pitié, fais-moi le bon opener. Pitié, 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 fais-moi le bon opener, s'il te plaît. J'ai bien amélioré l'arme, on est d'accord? Ouais, plus 19. On est parti? Hein? Quoi? Il fait jamais ça! Il ne fait jamais ça! Voilà, PB battu, mesdames et messieurs. Oh, le PB est battu. Non mais vous avez vu l'opener qu'il m'a fait? Vous avez vu l'opener qu'il m'a fait, ce connard? Vous avez vu l'opener qu'il m'a fait? Il a fait la roulade. Vous savez que vraiment tous les entraînements que j'ai fait, il ne m'a jamais fait la roulade avant. Je comprends pas pourquoi il a fait ça. Je comprends pas. Je l'ai vu faire la roulade, j'ai hésité à reset hein. Et après je me suis dit non, 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 pas de reset, pas de reset. Pas de reset Romain, tu reset pas, c'est pas grave. Il a pas fait le bon opener, tu t'approches, tu esquives, tu tapes comme s'il y avait rien eu. Mais ça m'a stressé. Il me reste Dieu Sancte-Cher, Maliquette, Gideon, Godfrey et Radagon. Je vous le dis sincèrement, ici c'est pas censé être dur. Mais là avec le stress que j'ai, je vous jure qu'avec le stress que j'ai là, tout peut arriver. Allez. Putain, j'ai cru qu'il y a un truc qui m'était tombé dessus, vous avez vu? Il y a un truc de squelette qui m'est tombé dessus, what the fuck? Pardon? Un! 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 Putain, et heureusement que j'ai refait des... Heureusement que j'ai refait des pots, hein. Heureusement que j'ai refait les pots, putain. Non mais attendez, mais what? Putain mais et heureusement que j'avais 3 pour le chat, hein. Oh, dans le chat, il y a quelque chose de dur là qui arrive. Et même le chemin pour la Maliquette, il est pas fou, hein. Ok, là c'est le moment le plus compliqué de Farouz Mazola en termes de chemin, en Maliquette. Juste après là. Et là ce passage est pas cool non plus. Il y a rien qui est cool avec Farouz Mazola. Farouz Mazola c'est un putain d'enfer du début à la fin. Et encore un ennemi. Qui galère à esquiver. Un dernier. C'est lui.
Le moment le plus dur de la run arrive. C'est le moment le plus dur. Hein. Juste avant de partir sur Maliket qui est le boss le plus dur de la run, je voulais juste vous informer que vous êtes encore extrêmement nombreux à ne pas être abonnés à la chaîne. Même la majorité des gens qui regardent la vidéo ne sont pas abonnés à la chaîne. Donc si le contenu vous plaît et que vous avez envie de me permettre de me développer un petit peu, bah n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir et ça soutient. Merci beaucoup. On va se repositionner, parfait. Il reste 3 boss le chat, il reste 3 boss. C'est le moment où je vous dis que Gideon, j'ai pratiquement pas train. J'ai dû le faire 3 fois, je crois vraiment. Salut mon pote. Godfrey, le chat, c'est pas évident. Il y a une attaque, je me rappelle plus s'il faut que je mette une attaque chargée ou pas. Et c'est hyper important. Oh putain, je sais plus. Putain, et vous savez qu'il a pas fait le truc normal, hein. Normalement, il fait pas ça. No Hit Elden Ring en une semaine. 8 runs, mesdames et messieurs. Oh putain, let's go. Let's go. Oh putain. Je suis la 300e personne au monde à No Hit Elden Ring. Oh, c'est une dinguerie. Oh là là, c'est une putain de folie. Oh, je tremble, le chat, je tremble.